Jésus est vraiment venu ôter ce voile qui nous séparait de Dieu à cause du péché, en payant le prix sur le bois par son sacrifice. Donc, quiconque passe par ce chemin de la croix, par l'œuvre que Jésus a accomplie, quiconque vient à lui de cette façon, eh bien, peut recevoir le salut par la foi. C'est par la foi qu'on reçoit. Romains 10, 9 et 10 nous dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Donc, c'est important du moment que tu crois dans ton cœur, que tu le confesses de ta bouche. Ce que tu crois dans ton cœur que Jésus a fait pour toi, c'est comme ça que tu peux être sauvé. Donc, c'est là qu'on voit que ton cœur connecté à ta bouche t'amène au salut. Puis, cet accès privilégié que nous avons à Dieu par notre âme, eh bien, on doit le garder, on doit le protéger. Parce que nous sommes comme des sentinelles. Hein, Dieu va dire, je ne l'ai pas ici à l'écran, dans Proverbe 4, 23, il va dire, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. » Donc, par notre cœur, on a accès aux sources de la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais pour ça, on doit le garder. On est les gardiens de notre cœur, de notre âme. Puis, c'est important qu'on réalise que sans Dieu, sans l'œuvre que Christ a accomplie pour nous, qu'on a acceptée, eh bien, on était voué à la destruction et à la mort éternelle à cause du péché qui nous habitait. Mais maintenant que nous sommes sauvés, la Bible va nous dire dans 1 Corinthiens 6, 19 et 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? » Il est où? « Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Amen. Donc, on doit travailler à glorifier Dieu dans tout notre être. Puis ça implique notre volonté. OK? C'est quelque chose de volontaire qu'on doit faire. Puis notre volonté provient de notre âme. Mais pour ça, pour qu'on y parvienne, il y a un travail dans notre âme à faire. Amen. Je vais m'arrêter quelques instants. Seigneur Jésus, alléluia, je prends autorité contre tout esprit de distraction ce matin. Puis je viens déclarer au nom de Jésus que, Seigneur, chaque cœur est incliné vers toi ce matin. Et reçois le message. Il n'y a aucune semence, je le déclare, qui va tomber à terre ce matin. Mais elles vont tomber dans nos cœurs et elles vont porter du fruit. Amen. Donc, il y a un travail au niveau de notre âme à faire. OK? Parce que pour glorifier Dieu dans notre être, eh bien, on va y parvenir dans la mesure où est-ce que nous vaincons qu'est-ce qui fait la guerre à l'âme à l'intérieur de nous. OK? 1 Pierre 2,11 nous dit « Bien-aimés, je vous exhorte », c'est le Seigneur qui dit ça ce matin, « comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Donc, il faut qu'on en vienne à vaincre notre chair et nos désirs charnels qui cherchent à nous faire pécher. En plus que les tentations, les péchés, ça vient de notre âme. OK? C'est Jacques qui va dire que lorsque nous sommes tentés, eh bien, ça provient de nos propres désirs à l'intérieur de nous. Donc, vous voyez, il y a quelque chose dans notre âme qui est déformé. Puis, on va voir aussi plus tard ce matin
que non seulement la tentation au péché provient de notre âme, mais le péché nous fait la guerre à l'âme lorsqu'on pratique le péché. Donc, si un côté de toi veut suivre Dieu, mais un autre côté veut pécher et te fait tomber, eh bien, c'est qu'à quelque part, dans ton âme, tu n'es pas entier pour Dieu. C'est qu'à quelque part, à l'intérieur de toi, tu es divisé. Puis Marc 3,25 va nous dire que si une maison est divisée, on est une maison, on est le temple du Saint-Esprit. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Puis le terme divisé, ça va faire référence à être départi, être fractionné, être partagé. Donc, si tu es partagé à l'intérieur de toi, il dit, tu ne pourras pas subsister. Subsister, ça veut dire te tenir debout. Tu ne pourras pas être établi dans qui tu es, puis dans l'appel que Dieu a pour toi si tu es divisé à l'intérieur de toi, si tu es départi, fractionné. Jésus va dire que même Satan n'est pas divisé contre lui-même. Il a dit dans Marc 3,26, « Si donc Satan se bat contre lui-même, si son royaume est divisé, il ne peut plus subsister, c'en est fini de lui. » Puis une autre version va dire, « Si Satan est en guerre contre lui-même, ou si Satan n'est pas d'accord avec lui-même, son pouvoir ne peut pas durer. Pour lui, c'est la fin. » Un jour, mon fils me demandait, « Maman, si le diable se repent, est-ce que Dieu va lui pardonner? » C'est une bonne question. Mais vous voyez, le diable ne peut pas se repentir. Pourquoi? Parce qu'il est entièrement déchu. Il est l'incarnation du mal en entier. Il n'y a même pas un brin de lumière en lui. C'est pour ça qu'il dit, Satan, il n'est pas divisé contre lui-même, parce que sinon, c'est fini pour lui. Mais s'il a du pouvoir, c'est parce qu'il est entier dans le mal qu'il est. OK? Donc, est-ce que vous réalisez qu'on doit être plus rusé que lui? Même le diable, il n'est pas divisé. OK? Puis, il y a du pouvoir dans notre vie lorsque nous sommes divisés à l'intérieur de nous, lorsque nous sommes divisés d'avec nous-mêmes, ou d'avec Dieu, ou même d'avec les autres. C'est là qu'il peut avoir du pouvoir dans notre vie parce que lui est entier, puis il s'assume très bien comme ça. Donc, l'œuvre que Dieu veut faire en nous, c'est de nous amener à être entiers à nouveau. C'est ça l'œuvre que Dieu veut faire. On veut vivre le Seigneur au milieu de nous, n'est-ce pas? On veut voir les fruits du réveil. On veut voir les âmes venir à Christ. On veut voir le Seigneur se manifester par des signes, des miracles, des prodiges. On veut que le monde croie. Mais Jésus, voyez, qu'est-ce qu'il a dit? C'était quoi l'objectif pour qu'on atteigne ça? Il a dit dans Jean 17, 21, que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie. Dis avec moi, pour que le monde croie. Donc, l'objectif, c'est que nous soyons un. Un ensemble, OK? Un ensemble, mais l'union ensemble va être possible dans la mesure où est-ce que nous sommes un avec nous-mêmes, corps, âme, esprit, et un avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas être plus unis avec notre prochain qu'on l'est avec nous-mêmes. On ne peut pas aimer plus notre prochain qu'on s'aime nous-mêmes. C'est pour ça que Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit, aime-le plus que toi. Il a dit, aime-le comme toi, parce que tu ne peux pas aimer plus que tu t'aimes toi. Donc, ça commence par soi. Et lorsque je lutte avec le péché, que ce soit dans mes pensées, que ce soit dans mes comportements, si j'ai des attitudes toxiques avec les autres, si j'ai des comportements impudiques, si j'ai des dépendances, eh bien, c'est que je suis en guerre contre moi-même à quelque part.
OK? Jusque-là, c'est bon? Puis, si je lutte avec un péché, j'entretiens un péché, c'est parce que j'ai un besoin à l'intérieur de moi qui est non comblé, auquel j'essaie de répondre en dehors de Dieu. C'est simplement ça. OK? Si, par exemple, OK, je garde une offense contre quelqu'un, il y a quelqu'un qui m'a blessé, ça me fait mal, puis je suis certaine que Dieu est d'accord que c'était blessant, qu'est-ce que j'ai vécu et tout ça. Mais si je garde l'offense, c'est que j'essaie d'être juge à la place de Dieu. C'est que je me place entre Dieu et la personne pour juger la situation. Donc, je pêche. Je pêche contre Dieu, mais c'est à moi que ça nuit. Parce que c'est ça que Proverbe 8, 36 va dire. Celui qui pêche contre Dieu nuit non pas à Dieu. C'est pas Dieu qui paye pour nos péchés. Bon, Jésus a déjà payé pour nos péchés. Mais c'est pas Dieu que ça affecte, c'est notre âme. Celui qui pêche contre moi, dit Dieu, nuit à son âme. Et le terme nuire, ça signifie faire violence, violenter ou mettre à nu. Donc, celui qui pêche contre Dieu violente son âme, met à nu son âme. Donc, c'est un autre terme pour dire abuser. Celui qui pêche contre Dieu abuse son propre âme. Et Ésaïe 44, 20 va nous dire que son cœur abusé l'égare. Donc, c'est comme si lorsque tu entretiens le péché ou lorsque tu vis les conséquences du péché de quelqu'un envers toi, ça, c'est une forme d'abus. Ça abuse ton âme, puis ça occasionne une certaine division, une certaine fraction, une dissociation qui t'amène à être en guerre contre toi-même. Puis ça t'égare. Ça t'égare de quoi? De qui tu es vraiment. Ça t'égare du plan que Dieu a pour toi. Ça t'égare de la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Puis on a un bon exemple, comme avec les femmes, par exemple, qui se prostituent. Souvent, ces dames-là, OK, puis la prostitution, que ce soit au travers les médias, OK, que ce soit les danseuses, que ce soit celles qui sont dans des réseaux de prostitution, souvent, ces dames-là parviennent à faire qu'est-ce qu'elles font parce qu'elles ont été violées. Ça arrive dans beaucoup de cas. Elles ont vécu un viol qui les a dissociées d'elles-mêmes. Ce qui fait en sorte que l'abuseur ou l'esprit derrière cet abus-là a une emprise sur ces dames-là, les a rendues esclaves du sexe, ce qui fait en sorte que même des femmes vont avoir de l'air comme si c'est de leur volonté qu'elles font ça. Mais c'est parce que leur âme a été brisée, elles ont été dissociées et elles sont esclaves. Donc, lorsque toi t'entretiens un péché, okay, quelque chose qui va contre la nature, la volonté ou le cœur de Dieu, eh bien, ça vient comme éteindre une partie de toi qui fait que tu perds le pouvoir sur ta vie à cet endroit. Donc, c'est pour ça que la solution, c'est qu'on a besoin de réintégrer les parties de nous qui sont dissociées parce que c'est possible. OK? Puis la façon d'y parvenir, c'est encore une fois au travers l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Jésus est le seul chemin qui mène au salut. Et le terme salut, dans le grec, c'est le terme sozo, qui signifie la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, il est le chemin qui mène à la guérison corps, âme, esprit, qui mène à retrouver cette entièreté intérieure, cette intégralité. Ésaïe 53:3 nous dit que Jésus a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Lui aussi a vécu des divisions, des fragmentations sur la croix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Wow! Ta guérison, c'est pas ton fardeau, c'est le fardeau
de Dieu. Il a payé le prix pour toi, pour que tu sois rendu complet à nouveau. Donc, c'est à partir de ces blessures qu'on peut faire l'expérience de sa guérison. Psaume 147, 3 nous dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. » Puis, dans le grec, le mot « briser », ça fait référence à casser en morceaux, fracasser, fragmenter, diviser. Jésus guérit ton cœur divisé, ton cœur cassé en morceaux. Il ramène les morceaux ensemble. Puis il y a beaucoup de choses dans la vie qui peuvent briser notre cœur. Je ne pourrais pas toutes les adresser ce matin, OK? Mais c'est tout ce qui rentre dans la gamme des expériences difficiles de rejet, d'abandon, de deuil, même le divorce des parents, les traumatismes. Les choses que j'ai mentionnées, ça peut en faire partie, mais sinon des abus, des accidents, ça peut briser, fragmenter, dissocier notre âme à quelque part. Et lorsque on est divisé comme ça intérieurement, ça peut être pour ça qu'on a des difficultés émotionnelles, relationnelles et aussi spirituelles. Puis ça peut être pour ça qu'on entretient des péchés. OK? Mais Jésus a dit, Dieu m'a envoyé pour remettre les morceaux ensemble. Dieu m'a envoyé pour guérir ton cœur brisé, pour panser tes blessures, pour reformer qu'est-ce qui était déformé. Puis il n'y a rien de trop brisé que Christ ne peut ramener ensemble. Puis on l'a vu dans l'exemple de la vallée des ossements desséchés dans Ézéchiel 37. Tous ces corps qui étaient éparpillés, les os étaient défaits, chaque partie du corps était défaite. Et Dieu dit au prophète, est-ce que ces os pourront revivre? Et là, il a commencé à dire au prophète, déclare la vie, déclare que la vie va venir sur ces os à nouveau. Et c'est là qu'il a commencé à appeler chaque morceau un à un, à revenir ensemble. Et lorsqu'il a commencé à le faire, il y a un mouvement qui s'est produit. Et lorsqu'on appelle aussi la vie de Dieu dans nos circonstances, ça ne peut faire qu'autrement que son esprit va venir. Il y a un mouvement qui va se produire pour ramener peu à peu. C'est un processus, ça peut prendre du temps, surtout lorsque ces parties de toi sont bien enfouies à l'intérieur de toi. Puis le pire, c'est que souvent, on ne le réalise pas. Moi, ça a pris plusieurs années après ma conversion pour que je réalise que j'avais vécu des traumatismes, puis ça m'avait affecté. OK? Donc, le défi, c'est souvent d'en prendre conscience parce qu'on est tellement familier avec nous, puis on s'adapte. On s'adapte à notre condition de vie. Mais lorsqu'on a de la difficulté à en prendre conscience, Jésus a donné un truc pour ça. Il a dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc, regarde les fruits que tu portes dans tes attitudes, dans tes pensées, dans tes comportements, dans tes relations. Puis ça va parler de s'il y a des choses à l'intérieur de toi qui sont peut-être fracassées, que le Seigneur veut ramener ensemble. Donc, lorsqu'on se joint à la volonté de garder, la volonté de Dieu de garder notre cœur plus que toute autre chose, puis qu'on fait comme David, puis qu'on prie, Seigneur, mets en moi un cœur pur, mets en moi un esprit bien disposé, eh bien, le Seigneur ne peut faire qu'autrement que nous amener dans ce processus de transformation. J'ai vécu différentes dissociations comme ça, puis le Seigneur m'a permis d'en prendre conscience. Je vais en partager seulement 3 ce matin. Mais c'est ça, juste pour vous montrer un peu comment j'ai compris qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui était pas normal, qui était comme déformé. Peut-être c'est une histoire que vous avez déjà entendue de ma part, mais je vais la raconter autrement parce que le Seigneur m'a amené à comprendre des choses différemment. C'est comme, OK, je pouvais me rendre compte, même si, bon, je suivais le Seigneur et tout ça,
j'entretiens pas de péché, je fais attention et tout. Mais c'est comme, puis je fais très attention à ce qui est dans mes pensées. Parce que je veux, moi, dans mes pensées, ça doit être un lieu de repos, un lieu de paix. Donc, j'entretiens pas des émotions négatives ou tout ça. J'essaie de traiter tout ça au fur et à mesure. Mais c'est comme s'il y avait certaines peurs des fois que je pouvais sentir qui refaisaient surface, des peurs comme de la mort. Puis, je comprenais pas, puis c'était tellement subtil, mais je savais, il me semble que le Seigneur essaie d'attirer mon attention sur quelque chose. Puis je pouvais ressentir des peurs comme ça, puis tu sais, en tant que chrétien, on va dire, on n'a pas reçu un esprit de peur, ou on chasse la peur et tout ça, mais non, je savais que c'était pas une question de ça, c'était pas comme des attaques spirituelles. J'avais l'impression que ça venait du plus profond de mon être, puis il y avait quelque chose à traiter. Puis, aussi, qu'est-ce que je trouvais particulier, c'est que moi, quand j'étais jeune, j'étais très insécure comme petite fille. J'avais tellement peur. J'avais peur de la mort, oui, mais j'avais peur de la maladie. J'avais un petit bobo. Je pensais que c'était peut-être une maladie. Je voulais toujours aller chez le médecin. Puis, j'étais très insécure avec ça. Puis aussi, j'étais une petite fille qui était très attachée à sa maman. Fait que si ma mère partait, ne serait-ce qu'un après-midi, j'étais très mal si je dormais pas à la maison. Quand j'étais enfant, je pleurais, puis c'était comme si c'était la fin du monde. Puis c'était vraiment comme un mal de l'âme quand j'étais jeune. Puis ma mère, elle a été longtemps, tu sais, maman à la maison. Quand elle a recommencé à travailler, j'avais peut-être 10 ans. Et là, je me suis mis à avoir peur que ma mère meure. Puis là, je me disais, si elle mourait, ça serait vraiment la pire chose. Puis c'était tellement intense que ça me donnait des palpitations cardiaques, en tout cas. J'ai essayé de gérer ça, mais quand je suis venue au Seigneur, il a fait un travail au niveau des insécurités vraiment énorme parce que ça affectait beaucoup de domaines de ma vie. Mais, tu sais, comme par rapport à la mort et tout ça, c'est comme si, il y a certains temps passés, je ressentais que il y a des choses qui refaisaient surface à travers des nouvelles circonstances que je vivais. Puis là, le Seigneur m'a conduit. Là, je me disais, bon, il y a sûrement quelque chose dans mon enfance que je dois encore aller traiter. Fait que là, je me retourne dans les souvenirs de mon enfance. Et là, ça m'a ramené jusque dans le ventre de ma mère. Puis là, j'étais, bon, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé dans le ventre de ma mère prophétiquement? Mais là, le Seigneur m'a ramené à un événement parce que je l'ai déjà raconté, quand j'avais 3-4 ans, je disais à ma mère, « Maman, on a vécu un accident. On a vécu un accident, la voiture était pour tomber en bas d'un pont, puis je me voyais vraiment bien dans mon imagination. Je voyais vraiment très, très clairement la scène. Puis ma mère me disait, « Ben non, on n'a jamais vécu ça, Léane, de ton vivant, puis tout ça. » Mais moi, je lui ramenais tout le temps, « Maman, on a déjà eu un accident. » Jusqu'au jour où est-ce qu'elle se rappelle que quand elle était enceinte de moi, elle a eu un accident de voiture. Puis elle a fait des tonneaux. Puis moi, j'étais dans le ventre de ma mère à ce moment-là. Puis ma mère, elle a eu peur pour sa grossesse quand même. Tu vis un gros accident, tu as peur pour la vie de l'enfant, puis tout était correct. Mais cette peur-là, cet événement-là extérieur en tant que bébé dans le ventre, je l'ai ressenti. J'ai été effrayée à un point qu'une partie de moi, cette partie que je voyais dans mon imagination, cette petite Léane, c'était une partie de moi qui était comme dissociée. Fait que c'est pour ça que dans des endroits de ma vie où est-ce qu'on dirait que certaines insécurités voulaient revenir, puis j'essayais par tous les moyens de combler ça, je ne pouvais pas parce qu'il y avait une partie de moi qu'il fallait qu'il soit réintégré. Donc, j'ai prié en ce sens-là, puis ça a été assez rapide parce que une fois que Dieu met les choses en lumière, tu as simplement besoin de conduire ta prière d'une façon que tout soit remis en place par sa main, puis Dieu le fait. Donc, d'autres exemples. Est-ce que vous en voulez d'autres? OK. Si ça peut vous aider à comprendre comment est-ce qu'on peut vivre des divisions, des fragmentations intérieures. Moi, quand j'étais ado, j'avais commencé à fumer du pot, du cannabis, puis je fumais occasionnellement et tout. Puis quand je suis venue au Seigneur,
ça fait partie des premières choses que le Seigneur m'a délivrées parce que j'étais plus capable. Je me sentais super angoissée quand je fumais. Fait que j'ai compris que Dieu voulait que j'arrête. Fait que ça a été assez rapide. Mais c'est comme, de temps en temps, ça m'arrivait de faire un rêve où est-ce que je fumais. Puis, pour moi, ça faisait pas de sens parce qu'une fois que j'ai été délivrée, j'avais plus de désir pour ça. Puis là, des fois, je me repentais parce que là, je me disais, mais voyons, j'ai rêvé à ça. Puis là, je me tapais sur la tête. Mais là, jusqu'à temps que je sois dans une semaine de jeûne et de prière, puis là, où est-ce que je m'attends à faire des rêves, où est-ce que Dieu va me parler, eh bien, dans un rêve que je fais, je me vois encore fumer du cannabis. Puis là, j'étais là, je me réveille le lendemain, mais Seigneur, tu sais, c'est pas une attaque spirituelle, c'est quoi? Mais le Seigneur me montrait comment ça avait affecté mon âme à toutes les fois que j'ai consommé. Parce que notre âme n'a pas été conçue pour être dans un état second, occasionné par des drogues. Donc, c'est là que j'ai vu que ça m'avait affecté dans mon âme. Même si moi, j'avais plus de désir, mon âme se rappelait. Donc, c'est là que je suis allée à travers un processus de repentance et tout ça, puis de demander à Dieu de guérir mon âme, là où est-ce que ça l'avait blessée. Et c'est là que même les rêves de tout ça ont arrêté. Puis même chose pour les partenaires amoureux, parce qu'avant de connaître Jésus, je vivais comme les gens de ce monde vivaient. Puis j'ai eu certaines relations avec des personnes, puis à un moment donné, je me retrouvais à rêver à ces personnes-là, même si j'avais vraiment coupé les liens spirituels, chassé les démons derrière ça. Mais le Seigneur me montrait que mon âme avait encore besoin d'être libérée par rapport à ça dans un certain sens. Pourquoi? Parce que notre âme s'attache tellement. OK? S'attache au point de devenir une seule personne, une seule chair avec la personne avec qui elle communie. OK? Donc, on peut penser que c'est banal parce que dans le monde, c'est encouragé. Tu as des relations à gauche, à droite, peu importe, selon quand ça te tente. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Dieu ne nous a pas conçus pour ça. Il a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Puis même l'apôtre Paul va dire que celui qui s'unit à la prostituée devient une seule chair avec. Donc, ton âme, elle a encore enregistré qu'elle est attachée avec ce partenaire-là. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, j'ai dû intentionnellement me repentir, même à mon âme. Désolée, je me repens d'avoir fait subir ça parce que je reconnais que tu as été conçu juste pour un partenaire, pour mon partenaire, mon mari. Puis c'est là que même ces rêves-là sont plus jamais revenus. Donc, le Seigneur, il va nous démontrer des fruits de différentes façons. Des fois dans nos rêves comme ça, des fois dans tes pensées parce que tu es alerte. Ou des fois, c'est au travers les autres que le Seigneur va te parler. S'il y a quelqu'un qui te reprend souvent pour un comportement ou une attitude, puis des fois, tu peux te mettre sur tes gardes et tout ça, mais ouvre ton cœur. Est-ce que le Seigneur aimerait te parler par rapport à quelque chose que c'est vrai qu'il a besoin d'être traité? Amen. Donc, en tant que gardien de notre cœur et de notre âme, on doit être attentif aux signaux. Puis si tu entretiens un péché, ben, c'est simplement un signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de toi, qui a besoin d'être réparé, qui a besoin d'être reconstruit. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Puis, le meilleur endroit où est-ce que le Seigneur commence à le faire, à nous guérir, à remettre les morceaux ensemble, bien, c'est lorsqu'il nous met en face de la vallée d'ossements desséchés, en face de qu'est-ce qui est brisé, qui a besoin d'être reconstruit. Puis, des fois, on ne veut pas être en face de ces choses-là parce que ça semble être une énorme montagne. Mais quand tu remets la charge à Jésus, que tu réalises, c'est lui ton médecin, le médecin de ton âme, c'est lui ton grand psychologue, ton grand thérapeute. Remets-lui cette charge-là, mais il faut quand même que tu travailles avec lui. Mais tu dis, Seigneur, c'est toi qui vas me montrer comment faire. C'est toi qui vas le faire à l'intérieur de moi parce que le but, c'est d'être entier. Je veux être un. Je veux plus être en guerre contre moi-même parce que c'est comme ça que je donne du pouvoir au diable dans ma vie.
C'est ça qui peut me faire passer à côté de rentrer dans les plans de Dieu. Imaginez si nous, l'Église de Jésus, on choisit tous de faire ce travail-là individuel, comment est-ce qu'après ça, on arrive ensemble? Comment est-ce qu'on va être capable d'être unis ensemble? Puis ça ne pourra pas faire autrement qu'on va être un témoignage, que par cette union qu'on va refléter. Les gens vont croire, on n'aura même pas besoin de parler. Les gens vont être touchés par la présence de Dieu sur notre vie parce que l'Esprit de Dieu en toi, il ne veut pas juste être dans un petit compartiment, mais il veut être partout, partout. Corps, âme, esprit. Il veut que tu prospères à tous égards dans ton corps, que tu sois en bonne santé. Amen. Il veut toute la place parce que c'est comme ça que tu peux te lever avec assurance, avec confiance et que tu peux briller de sa lumière et de sa gloire. Amen. Et c'est ça qu'on veut. Jésus a dit dans Jean 19, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera guéri. » Si quelqu'un entre par Jésus, par ce chemin qui est Jésus, qu'est-ce qui était divisé va être à nouveau reconstruit. Amen. Et le Seigneur, je vous dis, je n'ai pas raconté tous mes témoignages aujourd'hui, mais quand j'ai réalisé que, wow, j'ai vraiment été beaucoup blessée, beaucoup fragmentée, beaucoup dissociée. Mais aujourd'hui, je peux dire avec assurance que malgré tout ce que j'ai vécu, c'est comme si j'avais jamais vécu ces choses-là. Dans le sens que je suis tellement en paix, je sais que Dieu a complètement guéri mon cœur. Puis je regarde ces choses du passé, puis je dis, wow, ça c'est l'œuvre que Dieu fait parce que ça n'a plus aucune trace négative. Puis bon, peut-être je dis ça aujourd'hui, on continue de cheminer, puis sûrement que je vais encore comprendre des choses. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est quand même un témoignage que je suis capable de dire. Amen. Donc, comment réintégrer ces parties de notre âme dissociée? Puis on va prier ce matin. On va prier pour que sa lumière vienne. Puis je ne crois pas qu'on va tout régler ce matin. Mais je crois en la puissance de Dieu. Je crois que les choses dans votre vie qui sont à point pour être réglées, pour avoir vraiment une touche spéciale de Dieu, je crois que vous allez recevoir aujourd'hui. Puis attendez-vous, Dieu connaît votre processus. Puis sinon, ma prière, c'est vraiment que la lumière de Christ aujourd'hui soit vraiment déposée au plus profond de votre être pour que vous entriez dans ce cheminement avec lui. Amen. Puis je m'attends qu'il y a vraiment beaucoup de guérisons physiques qui vont surgir de ça. Parce que beaucoup de maladies physiques, de mal physiques qui sont connectés à un mal de l'âme, à une division, à une guerre dans l'âme qui te fait guerre dans ton corps. Donc Dieu va faire grâce. Jésus a dit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe à la porte de ton cœur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc Dieu frappe à la porte de notre cœur pour entrer et communier avec nous dans les profondeurs. Donc, premièrement, puis ça devrait être une prière quotidienne. Tu invites Dieu de façon intentionnelle à communier avec toi dans les profondeurs de ton être. Tu lui demandes, puis on va commencer à le faire, tu lui demandes, tu peux déjà même fermer les yeux. S'il y en a qui dorment, ça va passer incognito. Tu peux lui demander de mettre en lumière tout ce qui t'empêche d'être entier en ce moment pour lui. Ou les parties de ton âme qui sont divisées, peut-être à cause d'un péché, peut-être à cause d'une blessure ou un événement traumatique. Demande de mettre en lumière. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, le Seigneur va te montrer. Qu'est-ce que tu es capable de prendre en main. Parce que Dieu sait comment le faire avec douceur, avec délicatesse. Puis, après ça, c'est important, quand Dieu met en lumière des choses, il faut que tu apprennes la repentance. Tu te repens, Dieu. Si tu as des fautes, tu te repens. Ou s'il y en a qui
qui ont participé à un événement peut-être traumatique. Il faut que tu les pardonnes. Par rapport à la repentance personnelle, Proverbe 28:13 dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Amen. Tu te repens à Dieu. Tu es authentique avec Dieu. Tu es transparent. C'est cœur à cœur qui veut connecter avec toi. Puis après ça, tu peux te repentir à ton âme pour tout ce que tu lui as fait subir. Si c'est des péchés, si c'est beaucoup de partenaires ou d'autres partenaires même, un autre partenaire avec qui tu n'as pas été marié, c'est suffisant pour que ton âme dise « Hey, moi, j'étais mariée avec lui, là! » Repens-toi à ton âme. Non, ce n'était pas la personne que Dieu avait pour moi. Et je me repens, mon âme. Tu peux vivre ce détachement. On peut parler à notre âme. Même David disait « Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Parle à ton âme. Repens-toi à ton âme. » Puis, même si, OK, tu es à cet endroit que tu as tendance à te comparer aux autres, eh bien, tu fais la guerre à ton âme parce que tu lui fais croire qu'elle n'est pas assez bien puis que les autres sont mieux qu'elle. Mais ça, c'est pas ce que Dieu dit. OK? Donc, c'est pour ça que nos pensées, il faut aller voir, OK, est-ce que c'est Dieu qui dit ça? Si c'est un mensonge et je l'entretiens, c'est que je fais la guerre à mon âme. Donc, mais je me repens, mon âme, de t'avoir fait croire que tu n'étais pas assez. Je me repens, mon âme, de t'avoir fait croire que tu n'étais pas assez belle, hein, les femmes? Des fois, on se compare, c'est l'ennemi qui veut laisser rentrer une pensée de comparaison. Puis non, je refuse ça, puis je me repens d'y avoir cru. Je suis parfait ou parfaite telle que je suis, telle que Dieu m'a créée. Après ça, quand tu te repens ton âme, tu confesses que tu te pardonnes. Ça, c'est important, je me pardonne. Je me pardonne pour ça. Parce que quand tu dis « je me pardonne », c'est comme si tu déclares « je reçois le pardon de Dieu, fait que je me pardonne ». Du moment que tu te repens à Dieu, il te pardonne. Donc, toi aussi, déclare-le « je me pardonne ». C'est la bouche connectée au cœur qui mène au salut, qui mène à la guérison lorsque tu confesses les choses de ta bouche. Et après ça, tu demandes à Dieu de guérir et restaurer ton âme. Moi, dans la petite vision où est-ce que je me voyais, petite fille dans l'accident de voiture, j'ai demandé à Dieu de me montrer était où cette partie de moi. Puis j'attendais de la voir vraiment dans mes pensées parce que Dieu nous a... Notre imagination, c'est Dieu qui l'a créée. Donc, on a le droit de s'en servir pour connecter même à Dieu. Puis, c'est là que j'ai vu cette petite moi, puis j'ai dit, OK, maintenant, Jésus réintègre-la à sa place et vient guérir mon cœur. Et le Seigneur l'a fait. Donc, tu demandes à Dieu de guérir, de restaurer ton âme dans la mesure où est-ce qu'elle a été affectée par ces choses. Il y en a que parce qu'ils ont des dépendances, ça développe de l'anxiété, des angoisses, de la honte. Donc, Seigneur, viens restaurer ma dignité. Viens restaurer ma paix, ma plénitude, pour que je me sente bien dans moi-même. J'espère que vous priez ce matin parce que sinon, vous réécouterez. C'est un travail de quotidien à faire. Après ça, tu reprogrammes ton âme. OK, c'est important, tu dois parler à ton âme. Tu dois lui rappeler les vérités, la volonté de Dieu. Tu dois lui rappeler qu'elle est complète, qu'elle est entière, connectée à Dieu. Parce que c'est lui qui fait cette œuvre-là. Puis ton âme trouve son comble en Dieu. Et non pas dans des péchés ou dans des mensonges. Non, ton lieu de sécurité, ça doit être en lui. Et alors qu'on est dans cette dimension-là, ce matin, on va commencer à prier pour vous, l'équipe de prière. Vous pouvez rester assis là où est-ce que vous êtes. Mais juste avant, est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient peut-être vous dire, écoute,
moi, je ne connais pas vraiment Jésus, puis j'aimerais l'inviter au centre de ma vie. J'aimerais faire une expérience plus profonde de qu'est-ce que tu partages aujourd'hui. Puis on a vu ce matin, c'est celui qui confesse de sa bouche, qui veut donner son cœur à Jésus, qui peut être sauvé. Fait que est-ce que quelqu'un, puis peut-être on peut tous fermer les yeux, sauf moi parce que je veux voir la main, mais fermez tous les yeux, peut-être. Puis ceux qui diraient, ben moi je veux donner mon cœur à Jésus, je vais inviter Jésus au centre de ma vie. Tu peux lever la main, puis je vais prier avec toi. Je vois une main. Puis s'il y a quelqu'un d'autre ce matin. Amen. Amen. Si vous ne les levez pas, je considère que c'est un pas que vous avez fait peut-être. Mais on peut dire tout le monde ensemble, Seigneur Jésus, je me repens pour tous mes péchés. Je te donne ma vie. Viens dans mon cœur. Viens dans toute ma personne. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Alléluia. Si c'est la première fois que vous avez fait cette prière, venez me voir à la fin, puis je vais vous donner un petit livre, un Nouveau Testament. Amen. Maintenant, je demanderai à l'équipe de prière, puis peut-être l'équipe de louange pourrait nous faire un petit chant doux. Puis nous, l'équipe de prière, on va se promener, puis on va prier pour vous. On va vous imposer les mains et recevez simplement. Kaya shore kemantaya. Kaya sho yentare kemantataya shonte. Kayanto yashantaya. Merci Jésus. Merci Jésus pour l'œuvre que tu fais dans les vies aujourd'hui. Kaya shonte. Kaya shonte. Oui Seigneur, que ta lumière pénètre tous les endroits, Seigneur, les plus profonds, Seigneur Dieu. Viens éclairer tout ce qui est caché, Seigneur Dieu. Tout ce que tu veux reconstruire, tout ce que tu veux restaurer. Je prie, Seigneur, que tu le fasses, Seigneur, dans ma sœur, mais dans chacune des vies aujourd'hui, Seigneur. Plus, Seigneur, plus de toi, plus de ton action, plus de ton œuvre, Jésus. Kaya shokete, kaya shote, je libère ton huile pour la guérison, pour la restauration. Au nom de Jésus. Alléluia, je vois le Seigneur t'entourer de ses bras d'amour. Je vois une petite fille qui a vécu certaines choses qui l'ont terrorisée, mais je vois le Seigneur qui vient embrasser ces parties de ton être. Puis je vois le Seigneur qui dit qu'il t'a jamais laissé, même dans ces moments où est-ce que tu t'es senti seul. Où est-ce que tu t'es senti, tu sentais pas que tu étais vu ou que tes besoins étaient répondus. Le Seigneur était là, puis il t'entourait. Puis il t'amène aujourd'hui à recevoir cet amour. Alléluia, Kaya Shoremata, Seigneur, guéris. Guéris, Seigneur. Kaya Shoremakatada. Oh Seigneur, alléluia, recolle ces morceaux ensemble, Seigneur, de ma sœur. Dans le nom de Jésus, tu es importante. Tu es importante. Puis ce que tu penses est important, puis ce que tu désires, c'est important aussi. Tes besoins sont importants. Seigneur, viens au centre. Viens au centre ce matin. Kaya Shoremakatada. Koya shoketede, koya shorebata, Seigneur, plus de toi. Kaya shoketede, koya shoremaka, Seigneur, merci, Papa, pour ton œuvre, Seigneur. Plus, Papa, plus de toi, Seigneur, réconforte, réconforte. Kaya shokete de mama maya shoketata. Koya shore makatada. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Merci pour ton souffle de vie, Seigneur. Tu ravives, Seigneur Dieu. Tu ravives, Seigneur Dieu. Pleinement vivante pour toi. Corps, âme, esprit, pleinement vivante. Kaya shoketede. Oh oui, Seigneur. Karema katada. Kaya shotomata. Au nom puissant de Jésus. Oh, je déclare, Seigneur, ta protection autour de ces pensées. Au nom puissant de Jésus. Kaya shoketede. Kaya shoketede. Oh, Seigneur, merci, Papa. Kaya torre. Kaya shote. Je vois le Seigneur te couronner. Puis cette couronne, c'est comme... Elle est positionnée d'une façon aussi à protéger tes pensées pour que, quel que soit qu'est-ce qui essaie de venir autour, tu réussisses toujours quand même à entendre la voix de Dieu puis à voir la pensée de Christ. Merci, Papa. Merci, Seigneur, que tu continues de la fortifier, Seigneur Dieu, et de la faire croître, et porter du fruit, Jésus. Oh, porter du fruit, Seigneur Dieu. Alléluia, Seigneur. Toi-même, que tu dis, Papa, que tu émondes tes enfants pour qu'ils portent plus de fruits. Et je veux déclarer, Seigneur Dieu, que l'ennemi ne pourra rien voler, même s'il aurait voulu, Seigneur. Tu ne permets pas, Seigneur. Oh, tu ne permets pas qu'il touche à tes oins. Et je te remercie pour ce fruit qu'ils vont porter, qui va apporter la guérison aux nations. Cet arbre de vie, Seigneur Dieu, qui va apporter la guérison à ceux qui viennent vers lui, ceux que tu amènes vers eux, Seigneur. Oh, je déclare, Seigneur, que dans cette saison, leurs racines continuent d'atteindre de la profondeur, Seigneur Dieu. Les profondeurs de ta personne, Seigneur Dieu. Oh, j'appelle les nouvelles révélations fraîches, Papa, que tu as, Seigneur Dieu. Les révélations, les choses que tu as dit, que tu as gardées pour ceux qui t'aiment, Seigneur. Je les appelle ces choses nouvelles. Au nom de Jésus, oh, Kaya Shokoto, Kaya Shote, je vois des révélations extraordinaires, même de la parole de Dieu, qui vont être des enseignements futurs très profonds, impactants. Oh, alléluia, merci Jésus. Kayantore Makata. Je ne sais pas si tu continues à écrire pour des enseignements, mais le Seigneur dit de le faire. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Kaya shore makata, kaya shote matada. Oh Seigneur, ta lumière, tu éclaires. Tu éclaires, Seigneur Dieu. Tu éclaires et tu ravives, Seigneur. Tu rajeunis comme l'aigle, Seigneur.